le premier indice. Regardez. En fait, il y a de la chasse. Dans cette scène, on voit très bien qu'il y a quelqu'un qui dort ici. Qui sont pas forcément bien accrochés. Du coup, on va faire attention. Il y a dans le décor... Alors, les pages de livres que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'était rien. Détails sataniques. Bonjour à tous, c'est Emeric Urbex qui vous parle. Aujourd'hui, je vous présente la partie 2 de la vidéo où je visite le manoir du diable. J'ai trouvé une histoire tout à fait dingue autour de ce monument. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner à ma chaîne. Bon visionnage. Bon les amis, je viens de découvrir qu'en fait, le château, il avait une dépendance. Et l'accueil est assez sympa. Attention, piège. Premier piège, des ronces. Et on arrive. Ok. On arrive dans une pièce qui semblerait être une cave. Assez vide et quelques tuiles. Voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Si ce n'est qu'on peut descendre. Et qu'il y a un courant d'air qui passe à travers cette ouverture. C'est impressionnant les amis. D'accord. Bon, eh ben, j'ai pas fini ma visite. Et alors là, l'escalier est complètement ravagé. Donc je vais peut-être pas réussir à aller là-haut quoi. Maintenant, place à l'histoire de ce manoir. En fait, ce manoir, il est perdu en pleine campagne. Comme je l'ai dit, c'est un terrain qui est plutôt vallonné. Mais c'est un endroit qui est chargé de mystère et d'horreur. Car c'est une histoire unique en France. Tout a commencé en 1958, quand Raymond, un vieux bonhomme de 88 ans, il fait un infarctus. Au lieu de faire face à la réalité, sa femme, elle a eu une idée complètement dingue. Ne pas déclarer sa mort pour continuer à toucher sa retraite. Donc elle a planqué le corps au grenier et l'a aspergé de manière quotidienne de déodorant afin de cacher les odeurs. C'est un vrai film d'horreur en fait. Avec le temps, elle finit par avouer son plan à ses enfants, qui ont tous la quarantaine. Au départ, ils sont un peu choqués, mais petit à petit, tout le monde se fait. Ils trouvent ça plutôt malin. Pourquoi laisser filer une source de revenus? Donc en fait, la veuve et les enfants sont complices, puis la veuve meurt à son tour. Les enfants, ils ont décidé de faire comme elle, le grenier est devenu un véritable caveau, et la famille, elle continue à profiter des retraites. Plus les années passent, plus la famille s'agrandit, et les petits-enfants, ils deviennent de vrais rentiers. Sauf qu'en 2015, le journal local, il a commencé à se poser des questions. En fait, Raymond, il avait 145 ans, sauf que il n'est jamais venu fêter ça. Donc, les flics débarquent, ils ont fouillé le château, et l'odeur était insupportable. L'intérieur était envahi d'insectes et de larves. Ils ont découvert par surprise 5 cadavres squelettiques qui traînaient dans le grenier, laissés à l'abandon. Aujourd'hui, ce manoir n'est plus qu'un souvenir de cette histoire qui est complètement dingue, un rappel des secrets sombres que certaines familles peuvent faire juste pour quelques billets. Et me revoilà les amis, cette fois-ci bel et bien dans la résidence abandonnée qui se situe à côté du château. Donc là, pas mal de petites choses. Voilà, d'abord il y a de l'isolant là. Peut-être des gens qui avaient tenté de rénover quelque chose. Mais actuellement, c'est tout un calendrier, tout abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il dit
le calendrier. Ah oui. Ah, on n'est pas sur la même chose. 1932, vous vous rendez compte? 1932, ça fait presque un siècle. Presque un siècle. Qu'est-ce que c'est que ça? Aussi, hein, les armoires sont intactes, sont d'origine. Mais toutes vides, pour l'instant. Encore l'ouverture que j'avais vue tout à l'heure, dans le précédent bâtiment. Et il y a l'air d'avoir des choses, on va pas descendre par ici, mais on va essayer de trouver une entrée pour aller visiter cette cave qui me donne un peu les frissons quand même. Et c'est la taille de cette cheminée, elle est assez dantesque, hein. Avec une ouverture là, je suppose. Mais ça a l'air d'être scellé. Alors on passe à la deuxième pièce. La porte principale est complètement condamnée par les plantes. Donc là on va pas pouvoir l'emprunter. Ok. Pas mal d'objets, regardez, il y a des paires de chaussures, des gens qui fument, des bouteilles, beaucoup de toiles d'araignée. Et là on a un étage. Et on a la cave qu'on va aller inspecter. On va commencer par inspecter déjà le premier étage. Ok. Une chaise. Les volets, tout est là. Hein. Pas mal d'objets sur le sol, encore une cheminée. Continuons la visite. Ce deuxième placard, on a un système d'engrenage. Petit poids moyen. Une vieille boîte de conserve. On n'en trouve plus de celle-là. Plus grand chose d'autre. Alors on a une autre pièce. On a l'impression d'avoir un établi. Ouais. Regardez. On a un établi là avec des outils peut-être à droite à gauche, non? Une corde au mur. Ok. Bon. Quand même joli cet établi. Avec une scie dessus, ouais. Un banc. Alors on continue la visite. Beaucoup de débris de verre ici, dans cette pièce. D'accord. Des panières, des bouteilles vides encore. Une ouverture. Encore une cage. Comme dans le manoir. Ouais. À quoi pouvaient bien servir ces cages là? C'est tout petit, une cage à lapin, même pas. Qu'est-ce que c'est? Donc on monte à l'étage. On va aller voir ce qui se trame là. Ça résonne vraiment beaucoup quand je marche. Comme dans un vieux bâtiment hanté. Écoutez. Ouais, ça fait vraiment vieux bâtiment. Hein. Ça fait bâtiment hanté. Là, j'arrive à l'étage. On a quelques petites choses. On commence par un parapluie. Et puis on va aller voir dans les autres pièces. Pièce plutôt vide, une cheminée classique. Ah. Et là on a une statue. Je vais essayer de la remettre droite. Une statue à la tête cassée. Ok, c'est vraiment glauque. Je vous avoue que ça ne me met pas forcément en confiance. Mais voilà, on va la laisser là. On va continuer notre visite.
on a encore des sommiers. Et un dressing encore vide. Regardez-moi ce couloir. Il y a encore des étages. Bon alors, qu'est-ce que ça dit là? Bon, encore un lit. Hein. Voilà, un lit. Le fameux couloir. Avec le bois qui craque. Tel un film d'horreur. Un panier en osier pour ramasser les œufs. Et là, on a une pièce dans une pièce, j'ai l'impression. Ça devait fermer, une cloison là, pour fermer la pièce lit. Puis là, il devait y avoir un bureau peut-être. Je continue. Ouais, pas grand-chose. Les amis, j'ai entendu du bruit dehors. J'ai entendu des bruits de pas. Je sais pas trop. J'entends plus rien. Je pense que je vais continuer. Regardez. Tout ce qu'il y a. Une corde, c'est assez impressionnant. Avec un système de poulie. Pour ramener des choses dans le grenier sûrement. Et là on va aller inspecter la cave. Pas beaucoup d'escaliers. Ça sent vraiment comme les caves dans le temps quoi. Ok. Encore des bouteilles. Je sais pas ce qu'ils avaient avec les bouteilles ici. Mais ils aimaient bien ça. Huile de lin. Ah, on a des indices. Usage vétérinaire. Ok. Diétrol. Pétrole. Ah ouais. Donc il y avait une fiole, regardez. On dirait qu'il y avait un chimiste ici. Encore des chaussures. Voilà, c'est tout. La cave se termine comme ça. Ok. C'est pas là. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie où je visite le manoir abandonné. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti en commentaire. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!